Ces adultes ont fait un retour à l'école pour reprendre leurs études là où ils les avaient laissées étant plus jeunes. Presque tous avaient moins d'un secondaire 1 en poche. Certains d'entre eux savaient à peine lire et écrire. Ces adultes ont accepté de nous parler de leur vie et de ce qui les amène à vouloir continuer d'apprendre. Nous tenons à les remercier sincèrement de leur témoignage, car ils l'ont fait dans le seul but d'encourager d'autres adultes qui, comme eux, ne l'ont pas eu facile à l'école et dans leur vie, à croire qu'on peut toujours aller plus loin. Tu te fais tout pour t'aimer, puis se faire aimer par les autres. Mais encore là, s'il y en a un ou deux qui tu sais que tu sais pas lire et écrire, tu es rejeté par lui. Tu essaies de tout faire pour te faire aimer. Tu fais tout bien pour essayer de plaire à tout le monde, mais il y en a. C'est de la rejet complètement total. Tu es un bon rien, tu n'auras jamais une bonne job, tu n'auras jamais une bonne scolarité. La rejet, là, c'est... pour moi, là, c'était un gros fardeau. J'ai longtemps faim d'être à la hauteur, fait semblant de comprendre ce qui m'entoure. Comment avouer que ce qui vous est limpide demeure pour moi inaccessible, décuplant ma douleur, décuplant ma douleur. Quand l'exil est devenu insoutenable, l'espoir pour ce qu'il y a de plus beau. Quand l'exil est devenu insupportable, l'espoir pour ce qu'il y a de plus beau. Je me souviens qu'à la maternelle, ma première journée d'école, c'était la peur de rentrer dans un monde inconnu. Il y avait beaucoup d'enfants dans la cour. Par contre, déjà là, j'étais pas une fille aventureuse, la gêne m'empêchait d'y aller. J'aurais aimé qu'elle me rassure là-dedans. Qu'elle me rassure de ne pas avoir peur de ça. Qu'elle vienne avec moi vers des amis puis dire, gars, on va se préparer ensemble, on va aller voir des amis. Je suis pas ici, je t'abandonnerai pas, maman. J'aurais aimé ça. Ça fait longtemps, j'étais une fille qui était bien gênée, bien renfermée. Fait que j'étais tout le temps dans mon petit coin, là. Je faisais ma petite affaire puis j'achalais pas personne, là. Mais des fois, j'ai des flashbacks. Quand j'arrive à certaines places dans l'école, là, il me revient des souvenirs. C'était difficile au début, parce que j'arrivais à une nouvelle école, puis moi, j'étais bilingue. Fait que là, tout l'alphabet, je l'avais pris en anglais, puis tout ça, fait qu'il fallait tout que je réapprendre. Les autres, ils voulaient me refaire la maternelle, mais ma mère a dit non. Mais moi, je savais pas que je pense que ça aurait été mieux. Si j'aurais eu un choix à faire, j'aurais refait ma maternelle pour bien apprendre, parce que là, j'ai été obligé de recommencer une fois ça, puis après encore recommencer ma deuxième année. J'ai pas vraiment aimé ça. J'étais rendue à 12 ans ou 13 ans en quatrième année, ce qui veut dire que j'étais trop vieille. On va t'envoyer au secondaire 3, mais dans le PC, classe spéciale. À l'école, la première fois qu'il nous a demandé de lire en avant, c'est là qu'on perd les pédales, puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'on sait pas lire et écrire. Moi, c'était en troisième année. Je me rappelle pas de la première année à troisième année. Ça, en tout cas. C'est assez difficile. Tout le monde te regarde. Là. Ouais. C'est comme, t'es un bon rien, tu n'existes même plus pour eux autres. Tu n'existes pas. Là. C'est très difficile, c'est une morale pour un jeune. Ils nous mettaient tout le long d'un mur, là, puis ils nous faisaient faire nos tables ou nos verres, nos verbes, nos verres. Ça, c'était plus gênant, parce que j'étais pas très, très bonne. Là. C'est moi qui ai élevé mes frères, fait que j'étais plutôt à la maison que dans mes écoles, fait que j'avais pas d'aide de mes parents. Ça, il y avait un garçon qui m'avait poussé, puis mon doigt avait rentré dans le calorifère, puis mon doigt avait craqué. Puis les premières semaines que je suis revenue à l'école, j'ai descendu dans les escaliers là, puis comme c'était clair dans ma tête, le souvenir, là, c'est remonté dans ma mémoire.
Ça peut t'amener Oh, loin ça peut aussi. t'amener Tu loin. sais, il y a des cas des enfants là, qui ont été jusqu'au suicide là, à cause du décrochage, là, puis qui sont pas acceptés par les autres. Tu sais, ils se font tout le temps agacer dans les corridors d'école, puis tu sais, des choses comme ça. À un moment donné, il vient là, que Le taxage. il est plus capable. Là, tu sais, C'était comme un quartier défavorisé, puis j'allais à cette école-là, puis c'était pas tout le temps beau, là. Je me rappelle une couple de fois que, en sortant de l'école, là, tu prends pas la sortie principale, tu prends la sortie du côté, puis tu cours que chez vous, là. C'est les parents qui n'ont pas fait d'études. À ce moment-là, la fille va se marier, hein. Elle n'a pas besoin d'étudier. C'est la mentalité il y a longtemps. Hein. Je donne quoi de continuer si tout le monde me dit que je suis bon à rien, que je suis stupide, pis ci, pis ça. Ça donne absolument rien. Moi, aller sur le marché du travail, ça va être bien plus payant pour moi. Ce qui m'entoure, comment avouer que ce qui vous est limpide demeure pour moi inaccessible. Le patron était bien exigeant. Moi, j'étais engagée là comme préposée, mais j'ai touché de tout. Plongeuse, cuisine, serveuse. Moi, je travaillais longtemps. J'ai commencé à travailler à 16 ans, même avant ça. Puis vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont profité de moi parce que j'ai fait de bons travail. Je travaille tellement, je travaille fort, puis je suis assez vite. Puis je payais moins. Je vois que les gens ils font moins de travail, ils sont mieux payés que moi parce qu'ils savent lire et écrire mieux que moi. Moi, je ne sais pas lire et écrire. Le premier emploi que j'ai eu physique, c'est travailler dans un entrepôt, placer des caisses de vaisselle qui pèsent à peu près entre 30 et 40 livres, puis t'en reçois par jour 2000 à 3000 pour que tu places. Ça, c'est ma première emploi. Le deuxième emploi, c'est travailler dans les mines de nickel, mines d'argent. Ça demande beaucoup d'efforts physiques. Après ça, j'ai été déménageur pendant 30 ans. Transporter des meubles, des frigidaires, etc., etc. J'ai arrêté ça parce que j'étais plus capable. Mes genoux m'ont juste lâché. Il m'avait mis commis d'épicerie. Puis moi, j'avais un billet de médecin comme quoi que je pouvais pas travailler dans le public parce que j'étais une fille qui est bien nerveuse. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus public qu'un commis d'épicerie. Puis il m'avait mis dans la bière, fait que je levais des caisses de 24 à la journée longue. Je commençais à avoir des gros bras quand j'ai eu fini là, ce job-là. J'ai travaillé comme plongeur dans un restaurant, puis j'ai fait toutes sortes de petites job-ins. Puis quand je me suis trouvé un emploi, j'ai travaillé comme cuisinier, mais j'ai travaillé là pendant 10 ans. Puis j'ai commencé en bas de l'échelle, là, comme plongeur. Là, je travaillais toujours les soirs puis les fins de semaine. J'ai travaillé dans le couvre-plancher pendant cette année-là, puis en construction. J'ai été pour les autobus scolaires. Puis les autobus scolaires, ben veux pas, tu t'impliques comme un homme. Alors tu dois tout faire seul, le changement d'huile et tout, vérifier la mécanique, tout ça, juste faire descendre le capot. J'embarquais sur ce qu'on appelle, nous, entre guillemets, en anglais, le bumper, et je me donnais un swing pour tomber avec. Ouais, j'ai un paiement. J'ai demandé qu'il me donne pas trop d'heures, puis c'est ça qu'il a fait. Durant la semaine, j'ai rien qu'un chiffre. Puis la fin de semaine, c'est là où sont plus mes chiffres. On va ouvrir un compte, il faut remplir beaucoup de formulaires, plein de formulaires. Fait que, bon, j'ai mis... à peine j'ai mis mon nom. Moi, j'ai travaillé souvent avec du par-cœur, des points de repère. On va dire une vieille maison. Bien, c'est un point de repère. Si, mettons, quelqu'un me dit, ben va-t'en à l'autre bout de la rue, puis arriver à gauche à tel, je sais pas, Saint-André, on va dire. Bon, le mot Saint-André, moi, il ne me dit rien, là.
Mais la maison qui est abandonnée ou qui fait dur, ben moi, pour moi, c'est un point de repère. Je me perdrai jamais. Oui, tu as l'expérience pour le marché du travail, mais t'es au salaire minimum. Tu fais des heures de fou pour une petite paye. Le gouvernement qui arrive pour, peu importe, que ce soit le chômage, les impôts, juste remplir les documents pour une maison, tout ça. Ce qu'on dit, nous, les mots à 5 piastres, il faudrait quasiment amener un dictionnaire de poche pour savoir un peu ce qu'elle voulait dire, tu sais. Je comprends, oui, qu'il faut que je mette mon nom, mon adresse, si, ça, mais c'est pourquoi, c'est... Puis les tourneaux des phrases, des fois, tu te dis « Oh mon Dieu, je pense que je ferais mieux pas toucher à ça, que je vais m'embarquer dans quelque chose. » Ouais, c'est ça, t'as peur de faire quelque chose de travers, puis que c'est toi qui payes plus tard. Des fois, on a peur de le demander aussi parce qu'on est trop orgueilleux, puis on est trop gêné de se faire étiqueter comme, tu sais... Lui, il vend rien, il sait pas rien. Éduqué, c'est ça. Ben, moi, pour montrer que j'étais comme tout le monde, je savais lire et écrire, j'ai jamais dit que je ne savais pas lire et écrire. Puis c'était une de mes amies qui m'a mis ça sur des papiers, puis de 1 à 1000, les chiffres, là. Puis bien souvent, le chèque, il est déjà écrit, il est juste à l'écrire à lettres, le montant. Ou t'as toujours une copie d'un reçu. Ah, ben, regarde, là, j'ai reçu de la pharmacie. Tu peux-tu me faire un chèque? Non, mais tu marques la pharmacie à l'ordre payé à Joseph, pharmacie, Albert. Bon. Après ça, tu as le montant. Ben là, tu sais le montant qui est facile, 29,95. Mais là, de le mettre en lettres, c'est faut que tu le trouves, là, 29. Là, faut que tu trouves 20. Là, tu trouves 20. 20. OK, bon, 9. Bon, après ça, tu continues. Oui, avec le calcul de pouvoir être plus à l'aise en magasin pour les rabais ou ces choses-là, être moins porté à dire, ben là, je sais pas combien que ça va coûter si j'enlève le rabais, fait que je pense que je vais me priver de l'acheter ou je vais le demander à quelqu'un s'il y a quelqu'un avec moi, tu sais. Ou tout simplement l'acheter pareil sans même me préoccuper du prix parce que je sais pas comment faire le rabais. Aujourd'hui, l'homme, c'est pas lire et écrire, il y a une petite job, c'est pas la plus belle fille que tu vas avoir, ça c'est sûr. Elle va peut-être avoir une bonne éducation, puis elle va avoir quelqu'un de la même égalité. Je comprends ça. Je sais pas comment. Sans études, moi, sans école, c'est pas. Non, c'est pas. On peut pas vivre dans la société. Quand l'exil est devenu insoutenable, l'espoir pour ce qu'il y a de plus beau. Avoir un meilleur emploi, puis pouvoir montrer à mes enfants aussi, là, que j'en ai un de 13 ans, là, puis il me demandait des choses, là, puis je pouvais même pas y répondre. Je me sentais un peu petite, là. J'ai pris une décision, je m'en vais à l'école. Puis j'ai dit, ça fait longtemps que j'y pense, j'y vais. J'ai rien à perdre. OK. Et j'ai fait les démarches pour aller à l'école. Je pense qu'on est à 6. Puis c'était une école préfab à Hall. Puis ça amenait juste d'ouvrir un centre pour les personnes qui ne savent pas lire et écrire. On était 6. Puis on était individuellement. Un tuteur, un apprenant. Un tuteur, un apprenant. Puis t'avances plus vite parce que t'es moins gêné. Que t'as eu? Ah ben non. Mais moi, je me dis qu'on n'est pas moins qu'un autre. Puis si on veut, ben on est capable. Oui. Le soir, j'en fais un peu, puis après souper, je m'en vais avec mes amis. À chaque fois que tu finis un livre, tu as un examen à aller faire. Puis après cet examen-là, tu continues un autre livre. Puis c'est comme ça. C'est pas dramatique. Tu recommences. Pas au complet, là, mais qu'est-ce que t'as pas bien compris, tu recommences. Je te dirais que les premières pages, c'était facile parce que c'était des additions, des soustractions. Quelque chose qui était vraiment primaire, 4e année. Mais par la suite, ça s'est corsé un petit peu plus. Et c'est là qu'il faut que tu, je te dirais, entre les lignes, peut-être guérir beaucoup de plaies en dedans. Parce que quand tu comprends pas, faut que tu te lèves, aller mettre ton nom au tableau et demander de l'aide au professeur. Et c'est là que ça vient jouer. Puis je te dirais que c'est là que ça a été moins facile pour moi parce qu'il a fallu que je me dise, bien là, c'est parce que si tu restes assis ici,
tu vas faire 3 ans. Faut que tu te lèves puis aller mettre ton nom si tu vas avancer pour le prochain livre, là. Et quand j'ai été mis mon nom au tableau, je suis sûre que si quelqu'un y aurait eu une loupe, il aurait vu que j'étais assez nerveuse. Je me suis dit, regarde, tout le monde qui est ici est revenu pour faire son secondaire 5. Fait que j'ai dit, je fais la même chose qu'eux autres. J'ai pas à être gênée. Puis quand même, tu te fais beaucoup d'amis ici. Là. J'ai passé un examen, c'était difficile, j'ai pas réussi. C'est pas, mais les profs sont tellement gentils. Puis il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux travailler à ton rythme. Ça va bien. J'aime mieux ça comme ça. Bon, je passe un examen, puis c'est difficile. Ou bien un exercice, c'est difficile. Je me suis dit, oh, je suis découragée. Mais après, bon, je dis, voyons donc, Malika, tu comprends rien avant. Qu'est-ce que tu as appris? Tu es capable d'apprendre encore. Moi, qu'est-ce qui me tient, c'est ça, c'est les activités qu'il y a à l'école. Ça te fait décrocher un peu de tes livres, les activités qu'on a. Puis aussi, Brigitte, aussi, souvent, elle nous donne la morale de... Ça, c'est l'animatrice de l'école. Fait que elle te donne un petit coup de pied derrière. Là. Les gens autour à l'école. Oui, il y a des gens qui nous entourent, qui nous inspirent. Puis, ouais. Et quand tu sors de l'école, tu es fatigué mentalement, pas physiquement. C'est pas la même... Tu travailles pas les mêmes muscles là, que si tu travaillerais physiquement. Là. Puis quand j'ai rentré à l'école, ça s'est bien passé. Je n'étais pas gêné avec personne. Je parlais, puis je me suis fait des contacts assez vite. Là, je suis très indépendant. Très. Ouais, j'ai fait tout moi-même. Même j'ai passé mon permis. Si j'ai pas de voiture, je prends mon vélo. Si j'ai pas de vélo, je marche pour aller à mon école. Fait que c'est pas... Il n'y a rien qui m'arrête. Non. Ouais, j'aime ça. Pierre-Luc est aux études, puis je trouve que c'est plus facile de l'aider de ce côté-là, depuis que moi je suis aux études. Et quand j'ai ouvert mon premier livre pour commencer mes travaux, ben, je me suis dit à ma mère, je comprends pas ça, là. Je serais jamais capable de faire ça. Puis à longue, tu commences par la base, puis en lisant, mais là tu comprends, en demandant des explications au professeur, tout ça. Puis quand j'ai réussi mon premier examen, j'étais bien content, j'étais fier de moi parce que j'ai persévéré là-dedans aussi. Là, comme, même des fois, c'était découragé parce que ça rentrait pas. Puis le professeur me disait, donne-toi une chance, ça fait longtemps, t'as pas fait des études. Donc, puis là, quand j'ai réussi mon premier examen, j'étais content, j'étais fier de moi. J'avais un sentiment de fierté, puis que j'avais persévéré. À un moment donné, il y avait une activité à son école à elle qui disait que c'est que fallait qu'elle dise qu'est-ce que ton père il fait dans la vie. T'sais. Puis là, elle vient me voir et elle me dit c'est quoi tu fais dans la vie? Mais papa, il n'y a plus d'emploi. C'était un peu gênant de dire ça. Mais... Puis là, elle dit c'est qu'est-ce que je vais dire à l'école? Mais elle dit que je fais comme toi. Je vais à l'école, puis je vais me retrouver un autre emploi un autre jour. Là. C'est pas grave. Là. Puis c'est ça qu'elle a fait. Là. Mes parents disaient ça. Ils croyaient que je serais pas capable de revenir à l'école parce que j'avais lâché 1 an pour aller aux adultes. Mais j'ai travaillé cette année-là parce que j'étais trop jeune pour rentrer aux adultes. Fait que là, mes parents me croyaient pas que j'étais pas rentré aux adultes. Mais c'est que moi, il faut que je leur prouve à chaque jour. J'essaie de m'appliquer, il faut que je prouve que je suis capable de finir mon secondaire. C'est important pour moi. Regarde aujourd'hui où je suis rendue, je vais à l'école. Oui, j'ai de la détermination. C'est un défi pour moi, quelqu'un qui me dit t'es pas capable de faire ça. Là, je travaille comme commissionnaire, mais encore, je leur dis pas que je suis un illettré. Je ne suis plus un illettré. Je sais lire, je sais écrire à cette heure aujourd'hui. So, je ne suis plus... Si quelqu'un me demande, sais-tu écrire et lire? Oui. Oui, je suis bien fier de le dire pour ça. C'est se mettre le nez dans le livre, même que tu veux pas. Il y a des soirs que tu veux pas, faut que tu y ailles, parce que sans ça, tu vas l'oublier. Comme moi, là, je lis là,
Je te dis pas, je lis des heures de temps. Même si c'est juste une demi-heure. La demi-heure que tu as passée à lire ton livre, mais tu as appris des mots. Puis moi, je traîne toujours mon dictionnaire avec moi. Toujours, toujours, toujours. Je ne comprends pas le mot. Bon, ben, on va aller voir le dictionnaire. Hein? Ah ouais, let's go. Ah, OK. C'est ça que ça veut dire. Ah, ben, tabarnouche, OK. Mais là, quand tu es un illettré, ton dictionnaire, il est ça. Mais aujourd'hui, moi, mon dictionnaire, il est ça. Il y a une grosse marge, là, que j'en sais plus. J'en sais plus. Tu sais, il y a un vieux dicton, on dit « Ah, je me coucherai pas niaiseux à soir. » Bien, c'est exactement que je me sens. Quand je vais me coucher, là, je suis bien content de ma journée parce que j'ai appris une autre affaire. Puis, il y a d'autres personnes qui disent « Bien, j'apprends plus rien. » Bien, parce que tu veux plus apprendre, là. C'est toi qui as décidé, là. C'est encore là la décision de toi-même d'avancer dans la vie. Si tu restes là, il n'y a pas personne qui va aller te pogner par le rein puis t'emmener, là. Il n'y a pas personne qui va le faire. M'a guidé vers des horizons nouveaux. Maintenant, les mots me guident. Jour plus Le loin. rêve, pour moi, ça serait de travailler pour relever de compteur chez Hydro-Québec. Et si on le met plus grand, être porte-parole. Probablement parce que des fois, ils peuvent se mettre dans l'eau chaude. Fait que je serais là pour prendre la parole pour eux. Préposé aux patients, bénéficiaires. Je trouve que le domaine de la santé, ils en ont besoin aussi. C'est ça, pouvoir être plus fière de moi, là. Quand le monde me demande « Ah, t'as-tu été à l'école longtemps? » Je me pourrais dire « Ben, j'ai mon secondaire. » Partir en entreprise, je vais continuer à apprendre pour savoir comment t'engager dans une business. Plein de cours comme ça qu'ils donnent. J'aimerais ça les suivre. Moi, ce qui me pousse quand j'ai de la difficulté, c'est que je me dis que un jour, je vais avoir un emploi que j'aime faire, puis que rendu, moi, j'ai 35 ans, puis il me reste encore un bon 30 ans d'emploi pour travailler, puis un jour, je vais probablement avoir un fonds de pension, puis des bénéfices qui viennent avec ça. Ça va me récompenser un jour, là. Tandis que si j'aurais pas d'éducation, j'aurais toujours un emploi au salaire minimum, puis t'as pas de bénéfices, puis tu vis au jour le jour, mais je veux plus que ça, là. Mon rêve, c'est d'enseigner quelqu'un qui sait pas lire et écrire. Mon vrai rêve, là, c'est ça. M'en fiche, là, si j'ai fait un secondaire 1, puis je sais toute ma base, moi, c'est mon rêve d'enseigner quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Ça va être atteindre mon but personnel. C'est ça que mon vrai but dans la vie. Histoire pour ce qu'il y a de plus beau. Enfin m'a guidé vers des horizons nouveaux. Maintenant, les mots me guident. Toujours plus loin, si loin